qu'il peut dire du docteur Elias. Éminent de cette époque de Mulhouse, je vous citerai celui que j'ai le mieux connu, mon beau-père, le docteur Alfred Elias, dont nombreux parmi vous ont gardé un amical souvenir. Il est né en 1865 à Haguenau, qui était ville française, fit ses études à Strasbourg, s'établit à Mulhouse en 97. Il était à Mulhouse le protagoniste du sionisme et un des seuls qui ait assisté au premier congrès sioniste qui s'est tenu à Bâle en 1899. Il s'y lia d'amitié avec Herzl et Nordau et échangea avec eux une vaste correspondance dont il fit plus tard cadeau à l'Université d'Israël. Historien averti, il lutta toute sa vie pour l'idéal sioniste. En 1904, ça recoupe un renseignement, il publia une étude sur l'école de travail israélite de Mulhouse, dont il fut longtemps membre du comité. Fondée en 1841, elle prit son essor sous la présidence de Lazar Lanz, qui contribua à la construction de l'école rue des Orphelins. En 1959, Lazar Lanz, élu président du consistoire, soutint l'école qui en 1961 eut 41 élèves, qui forma de nombreux artisans. L'ordre de Strasbourg prit la suite de cette école. Alfred Elias fut longtemps membre du conseil municipal. Démocrate fervent, il lui arriva un jour de prôner devant une grande réunion publique du temps allemand l'autonomie d'Alsace et de Lorraine, le Reichsland. Lors d'un concours pour un monument en l'honneur des travailleurs, il fit adopter la maquette du sculpteur Florentin Baer, qu'il connaissait en tant que sioniste. Le Schweiz d'ici orna d'abord la place de la Réunion, puis fut déménagé au Tivoli, où il continue à éponger son front en sueur. Au début de la guerre, le 7 août 1914, les Français pénétrèrent à Mulhouse, mais lors de leur retraite, durent abandonner une petite avant-garde qui fut camouflée par le docteur Elias au péril de sa vie à l'école de travail. Lors du retour à Mulhouse des Français, quelques jours plus tard, ces soldats purent rejoindre leurs unités. Après la guerre, cela valut au docteur une citation à l'ordre de la nation pour ses fêtes. En juin 1940, mais ça dépasse la date. Le docteur Elias, ne supportant pas l'entrée des Allemandes, a mis volontairement fin à ses jours. En 1933, notre grand ami Paul Jacob fonda à Mulhouse la première loge des B'nai B'rith en France. Nous sommes, je crois, plus que 3 membres fondateurs survivants, dont André Meyer, Paul Jacob et moi-même. En 1936, un certain nombre de frères, agissant dans l'esprit de fraternité de la loge, se présenta aux élections de la commission administrative de la communauté israélite et fut élu. Max Lazar en assuma la présidence avec beaucoup de compétences et de dévouement. Nous prîmes ensemble l'initiative de décision dont je ne veux citer que quelques-unes. Avec Georges Kahn, pour faire rentrer des fonds dont nous manquions, nous reprîmes en main les places de la synagogue, considérées comme propriété familiale, et les donnâmes périodiquement aux enchères en location. Nous décidâmes d'accepter parmi les offrandes à la Torah les dons en faveur d'Israël.
pour le KKL que notre ami Franck a présidé un certain temps. En 1937, nous avons construit le bâtiment du bureau actuel avec la nouvelle mikvé au sous-sol. Nous patronnâmes la publication d'une plaquette rédigée par René Hirschler, rabbin de Mulhouse depuis 1939 et historien, sujet les Juifs de Mulhouse. Lorsqu'éclata la guerre 39, Max Lazare s'occupa au mieux de l'évacuation de la communauté, en particulier aussi de nombreux objets précieux pour le culte. Pendant la guerre, il résida à Jean, où il continua à gérer la communauté dans la mesure du possible. En été 39, le rabbin Hirschler, on en parlait tout à l'heure, nommé grand rabbin, à notre grand regret, a quitté Mulhouse. Vous connaissez sa fin dramatique, Julien Corr vient de vous en parler, et nous conservons son deuil. Son successeur, le rabbin Capel de Belfort, mobilisé capitaine, aumônier du 5e CA à l'état-major, où je rencontrais souvent, car j'étais au même état-major. À Pessah, à Landrecy, il fit un office spécial où assistaient du reste plusieurs Mulhousiens, entre autres Robert Lévy, Salival et quelques autres. Après la guerre 1945, nous reprîmes le collier, Max Lazare, Joachim Bloch, Georges Kahn,